Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, l'Aglo financera-t-elle la mosquée de Tours? Depuis plus d'un an, les travaux sont au point mort. 1 million d'euros, c'est la somme nécessaire qu'il faudrait investir pour finaliser le projet. En Indre-et-Loire, Nouzilly, une commune d'un peu plus de 1000 habitants, vient tout juste de s'équiper d'un outil innovant, unique en région centre, une station expérimentale pour mieux comprendre les comportements de reproduction des génisses. Et puis il a fait beau et il a fait chaud. Vous étiez nombreux ce week-end à venir célébrer l'inauguration de la Guinguette, 10e édition cette année, et toujours autant de succès. Et avant d'ouvrir ce journal, elle court la rumeur. Kanye West et Kim Kardashian pourraient se dire oui samedi au Château du Cé en Indre-et-Loire. Cela fait plusieurs mois déjà que les médias du monde entier se sont emparés de cette folle rumeur. Depuis, les magazines People friands de scoop s'affolent. Le célèbre rappeur aux millions d'albums vendus à travers le monde et la star des reality shows pourraient bien sceller leur union à Rigny-Ussé avant de s'envoler pour Florence en Italie. 1600 personnes sont attendues, parmi elles Beyoncé et Jay-Z, le couple le plus riche au monde selon le magazine américain Forbes. Place une actualité moins légère à présent. Qui financera la mosquée de Tours? Il faut dire que le chantier est au point mort depuis plus d'un an. Hier, le président de Tours Plus, Philippe Briand, accompagné de Serge Babary notamment, s'est rendu sur place rue Charles Bedeau. 2,3 millions ont été investis. 1 million d'euros serait aujourd'hui nécessaire pour finaliser le projet. Agnès Michaud. Des élus de droite fraîchement élus ou réélus, des élus de gauche aussi. Tous avaient répondu à l'invitation de Salah Merabti, le représentant de la communauté musulmane, afin de se rendre compte de l'état d'avancement du chantier de la grande mosquée de Tours. Nous avons dépensé 2 300 000 pour sortir relativement tout le bâtiment, tout le sous-sol, jusqu'au rez-de-chaussée. Donc il nous manquerait 1 million environ pour le culturel, c'est-à-dire couvrir, pas terminer complètement, et 2 millions pour le culte. Des subventions pour aider à financer la partie culturelle avaient été envisagées par l'ancienne municipalité, déclenchant dans l'opposition une véritable levée de boucliers. Mais aujourd'hui, tous s'accordent à dire qu'il y a urgence. Évidemment, c'est pas bon un chantier arrêté parce qu'il y a des risques sur la dalle, il y a des risques sur les fers à béton. Et il faut vraiment que tout cela reprenne rapidement maintenant. Un retournement de situation qui fait sourire à gauche. Je pense que c'est la prise de conscience d'une nécessité. Donc l'idée s'impose un petit peu. Et vous voyez, c'est sympathique. Ça prouve que tout le monde se connaît, que sûrement que les élections ont permis peut-être des rapprochements et à chacun de faire connaissance. Pas question pourtant que ce soit la mairie de Tours qui finance. Les discussions se feront avec Tours Plus. La communauté d'agglomération interviendra pour donner un petit coup de main sur la partie culturelle qui devrait être un lieu de rencontre, d'échange, d'information. Tout ceci sera discuté au cours d'une réunion dont la date n'a pas encore été fixée. D'autres aides pourraient être demandées au Conseil général et régional. Dans le département, la communauté musulmane compte environ 20 000 personnes. Plus que 6 jours avant les élections européennes dimanche prochain, vous aurez le choix entre 25 listes pour élire votre représentant au Parlement qui siégera pour les 5 prochaines années. Et le spectre de l'abstention plane, faisant de belles promesses au score du Front National qui devrait arriver en tête selon de nombreux sondages. On écoute Véronique Péan, la secrétaire départementale du Front National et candidate sur la liste de Bernard Monod. Un des drames de cette Union européenne, elle n'est pas démocratique. C'est une construction artificielle de technocrates voués à l'ultralibéralisme et dans lesquels les peuples et les nations ne s'y retrouvent pas. Aujourd'hui, la patrie est en danger, la nation et l'État, la France, étant ravagés par les conséquences des décisions prises à Bruxelles. Nous comptons sur tous les électeurs français, y compris ceux qui, par découragement ou par naïveté, s'imaginent manifester leur opposition à l'Union européenne en ne votant pas. Nous leur disons de voter. En revanche, la socialiste Marisol Touraine met en garde contre la montée des nationalismes à l'issue du scrutin dimanche prochain. La ministre de la Santé exhorte les électeurs à se rendre aux urnes. On l'écoute.
À qui veut-on faire confiance pour réorienter notre Europe? Ne laissons pas les partis extrêmes et les partis populistes décrédibiliser l'Europe, parce que ça n'est pas en se repliant derrière nos frontières que nous allons pouvoir faire face à la compétition internationale et recréer des emplois dans l'espace européen. Deuxième phase de travaux de la déviation de Ligueuil. Elle a été inaugurée ce week-end en présence de Frédéric Thomas, Marisol Touraine et Michel Guignaudeau, le maire de la commune. Une nouvelle déviation qui permettra principalement de sécuriser le trafic et de réduire les nuisances sonores. Qui était très important, de très nombreux accrochages, on a eu des blessés. Cela fait plus de 25 ans qu'on travaillait sur le dossier et pour nous c'est une amélioration considérable de la vie quotidienne dans notre ville. L'investissement du Conseil général se poursuivra, y compris jusqu'à Siran aussi, pour permettre la déviation de Siran et le contournement de ce bourg. Le Sud-Touraine est particulièrement les caractéristiques du milieu rural qu'il faut aider, soutenir dans son développement économique et social. Et cela passe aussi par des infrastructures modernes, aussi plus rapides. À Nouzilly, en Indre-et-Loire, un outil déterminant pour le monde agricole vient de voir le jour. Une station expérimentale d'élevage et d'insémination animale. C'est une première en région centre qui va permettre aux agriculteurs de mieux comprendre les phénomènes de reproduction des génisses. Et vous allez le voir, tous les paramètres sont bons pour décrypter leur comportement. Romain Delville. C'est une ferme expérimentale, une étable plus précisément. 63 génisses, beaucoup de Holstein aux taches blanches ou noires, c'est selon. Et si elles ne ruminent plus, c'est qu'il y a un problème. Ces génisses sont donc équipées d'un collier qui contrôle leur rumination en temps réel. On s'inquiète si la vache ne rumine plus, ça veut dire que la vache a un problème. Et le fait de pouvoir faire ce contrôle en temps réel nous permet d'agir beaucoup plus vite sur l'animal. On sait que c'est une femelle qui a plutôt avoir tendance à avoir une rumination qui baisse. Donc on nous rappellera tout de suite le véto, plus rapidement, le vétérinaire, pour agir de manière précoce et traiter le problème rapidement. Des brosses pour se masser, de la paille pour se coucher et des monitorings pour être contrôlés. C'est que ces vaches sont avant tout objet d'études. Certaines se reproduisent bien, certaines se reproduisent mal. La station de phénotypage va mettre les animaux dans des conditions particulières avec cette question fondamentale. Pourquoi certaines femelles se reproduisent bien et d'autres se reproduisent mal? Qu'est-ce qui, dans les gènes de ces individus, explique ces caractères-là? Et deuxième façon, c'est aussi, une fois qu'on a identifié ces gènes, comment l'environnement extérieur, la conduite d'élevage ou la chaleur ou toutes conditions d'environnement différentes, peut intervenir et influencer sur l'expression de ces gènes. En lien avec l'université, avec l'INRA qui accueille la station, la ferme expérimentale dédiée à l'insémination dispose de labos comme celui-ci. Des équipes de chercheurs à travers l'Europe seront aussi impliquées dans le projet. On fait beaucoup de collectes et de transferts embryonnaires, de suivi de gestation. On vient également collecter des ovocytes, donc des ovules non fécondés encore, sur la femelle directement, qu'on va féconder in vitro et les premières étapes du développement embryonnaire se passeront in vitro. Les recherches du moment n'annoncent rien de bon pour les ruminants. Elles concernent les changements climatiques et les restrictions alimentaires qui les accompagnent. La génisse qui met bas dans des conditions extrêmes sera peut-être la grande vainqueur. Elle sera pour sûr la plus étudiée. À Bléré, les 17 salariés de la cave coopérative devront désormais se rendre à Athée-sur-Cher pour travailler, où l'activité était transférée suite au violent incendie qui s'est déclaré samedi soir. Les pompiers n'ont pu venir à bout des flammes qu'à 3 h du matin. Silence auront été nécessaires. Une trentaine d'agriculteurs sont affiliés à cette coopérative. Pour le moment, nul ne peut dire si les conditions du chômage technique devront être appliquées. On passe au sport. En football, ce triplé d'Andy Delors lors du match Tours FC versus Clermont 3-0. Dernier match pour l'attaquant Delors et dernier match de la saison. Tours qui finit à la 8e place du championnat de Ligue 2 et Andy Delors qui a fait ses adieux devant un stade plein d'émotions. Suivant les propositions, il faudra bien les étudier. Je sais que ça va être une décision qui va changer ma vie. Et j'ai envie de jouer encore, j'ai envie qu'un coach me fasse confiance, comme ce grand monsieur que j'ai eu la chance d'avoir pendant 4 ans, avec qui j'ai vécu des moments inoubliables et que je n'oublierai jamais.
voilà, c'est quelqu'un que je remercierai jamais assez. Vous savez, à Ajaccio, je devais arrêter le foot à un moment, j'en avais marre et il m'a toujours poussé, il a toujours cru en moi. Et si on ne connaît pas encore le nom des futurs joueurs qui rejoindront le club tourangeau la saison prochaine, on connaît le nouveau maillot du Tour FC, un maillot bleu roi. Vous le voyez, le maillot extérieur, lui, sera vert fluo. En basket, l'AD Albion s'est imposé face à Charleville, le club des Ardennes, en quart de finale aller. Le score 70-68. Le match retour aura lieu vendredi soir à 20h. Dernier match de la saison également pour les Blésois. À Tours, la guinguette a fait son grand retour ce week-end. Le soleil, la bonne humeur, les habitués attendaient ce rendez-vous qui scelle généralement l'arrivée des beaux jours. Avec impatience, il y avait beaucoup de monde pour l'ouverture de cette 10e édition. Anaïs Michaud. Il est enfin là, le moment tant attendu de se retrouver sous les saules pleureurs pour boire un petit verre entre amis avec vue imprenable sur le fleuve Royal dans cette ambiance délicieusement rétro. Vendredi soir, rendez-vous était donné à Tours-sur-Loire, ou plutôt la guinguette, comme l'appellent affectueusement les Tourangeaux, qui n'aurait manqué l'ouverture sous aucun prétexte. C'est un peu un ratable à Tours, ouais. Et puis c'est un ratable dans tout l'été les gens se rencontrent et puis font la fête ici, dans un cadre assez agréable. On passe 4, 5, 6 mois enfermés dans son appartement. Et on attend, on attend ça, on attend le jour qu'il fait beau, que la guinguette s'ouvre, qu'on puisse aller vers des gens, les rencontres. Et on ne fait pas ça la moitié de l'année. Hein. C'est comme si on attend l'ouverture de la guinguette pour pouvoir être sociable. Ici, un seul mot d'ordre. C'est convivialité. Ah, c'est convivial. Une convivialité qui, comme le veut la tradition en France, passe par le partage de quelques mets et breuvages. Raisonnable. Un sirop, de la bière et du blanc. On a préparé un beau pique-nique, chacun a apporté un petit pain, un petit gâteau, un petit vin, un petit fromage et on partage. C'est des grands plaisirs, quoi. Manger au resto ou sur le pouce, assister à des concerts, des séances de ciné en plein air ou encore danser et jouer. Ici, il y en a pour tout le monde et c'est bien ça l'esprit guinguette. Je trouve ça extraordinaire, c'est populaire, c'est accessible à tout le monde, à tout âge. Et voilà, et c'est quelque chose de très français, quoi. Et ça manque, il y a des villes où il n'y en a pas et c'est dommage. Nouvelle terrasse, nouvelle scène, espace enfant amélioré. Pour son 10e anniversaire, la guinguette réserve plein de surprises à découvrir jusqu'en septembre. Et on termine ce journal avec ces images au Centre de création contemporaine à Tours. Samedi soir, lors de la nuit des musées, de nombreux visiteurs nocturnes sont venus célébrer la Nuit jaune en référence à l'exposition consacrée à l'artiste Guy Limone. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, on parle des élections européennes avec Dominique Bourgeois, candidate pour la Nouvelle Donne. À tout de suite.